still meditating on this gospel. I found on the network someone who is challenging this teaching. It is a philosopher called Laurence de Villers. Laurence de Villers, qu'elle a écrit il n'y a pas 2 ou 3 jours, un livre très provoquant, Vengeance, le droit de ne pas pardonner. Le droit de ne pas pardonner. Il n'y a pas 4 jours, le 7 juin, il a publié ce livre-là. On a présenté ça à la télévision belge. Elle mettait au défi, effectivement, cet enseignement du Christ. A big challenge for our teaching. Are we ready to forgive? Or we want the revenge as other people do? Elle disait que psychologiquement, elle se sentait bien quand elle a pris sa revanche. Se sent bien. Non pas que c'est ce qu'il faut faire, non. Elle se sentait au milieu. But what is our own response to that kind of challenge? I feel that for this, it is not to encourage wickedness of people. Parce que nous encourageons la méchanceté. Pas du tout pas. Let's take the example of Naboth. Naboth, he has right to revenge. They take his vineyard, they take it, and then we have to keep just like this. L'injustice s'installe. Parce qu'on encourage le pardon. Alors, quel est l'enseignement du Christ? Quand il faut laisser s'installer l'injustice. Je crois que c'est quand même quelque chose à bien imaginer. Ne pas laisser l'injustice. Même si il n'est pas dit qu'on ne pardonne plus. Non, pardonnera. Mais que l'injustice ne s'installe pas. That's what you say here. I think what Jesus is saying, we have to not just to be peaceful people because we are not able to do it. That's the challenge of Nietzsche saying, ne pas pardonner, ne pas pouvoir se venger, ne pas vouloir se venger. Si tu n'en es pas capable, tu ne vas pas dire que tu as pardonné. I think we have to follow the right teaching of Jesus, not to keep injustice to be the law in our society. We have to protect people who are in need. Peut-être pour moi-même, je peux parler. Mais il ne faut pas laisser quand même l'injustice être appliquée à quelqu'un qu'on peut assister. Nous allons certainement demander au Seigneur de pouvoir nous donner une bonne réaction. Non pas suivre que la revanche, la vengeance soit aussi une loi. Non. Ni la justice, l'injustice, ni la vengeance être la loi que nous voulons installer. Mais savoir donc ramener à l'ordre même les méchants. Those people who are wicked, we have to stop them and to convert their hearts so that they can be right people. It is not fair to keep them in their wickedness. Vous voulez qu'ils restent toujours méchants, comme si on se venge en les voyant méchants.
Alors, nous avons besoin de convertir même. Akab was converted by Elijah. Tomorrow we see the text where Akab was challenged by the prophets that you have done murder or boats, but today it will be your time. Ça sera ton tour. And it was done by a woman, Jezebel. Les courtisans du pouvoir sont plus méchants que même le chef. Si vous tombez sur le garde de tout ce pays, il est plus méchant que lui. C'est ça. Et ça, ce qui sort de ça, sont plus stratégiques et veulent se faire de beaux yeux devant le chef. Et c'est ça ce qui arrive. Ils sont plus méchants. Donc, pour que le système que nous avons, pour que la gouvernance que nous avons, ne nous amène pas à l'injustice, peut-être même ceux qui veulent la révision de la Constitution, ce n'est pas nécessairement celui qui a la tête, mais ce sont les courtisans du pouvoir qui veulent qu'on fasse bien justice, qu'on se moque de l'ordre constitutionnel.